Bonjour tout le monde, donc j'avais déjà réalisé une vidéo sur le sujet, à savoir Lucifer, Iblis, le sujet. Ok. Donc je me présente, donc je recommence la vidéo parce que l'autre vidéo, le son était pourri. Enfin, il est trop fort le micro et on n'entendait rien en fait, on entendait trop en résonance. Donc bonjour, je me présente, je suis Dalila M, Dalila Medour, alias Dia Medium. J'ai 41 ans. Dalila signifie guide, témoignage et preuve. Mon nom de famille signifie en kabyle le temps. Mes dons ont commencé à se manifester à 26 ans. Et plus les années passent, plus ils se développent. Je demande dans mes prières à être dans la vérité et toujours connecté au céleste. Ici, vous pouvez apercevoir une photo de moi quand j'avais 26 ans, donc au moment où mes dons ils ont commencé à se manifester. Pour l'instant, je peux être en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ de manière permanente, en connexion avec l'archange Gabriel et avec le prophète Mahomet pour la plupart. Et petite nouveauté, je suis également en connexion avec le Père des croyants, Abraham. Voilà. Donc ici, vous pouvez apercevoir une tache de naissance. C'est la mienne. Elle est située sous mon omoplate gauche au niveau de ma hanche. Tout comme il est dit dans des hadiths, mais pas en forme de myrte, mais plutôt de lotus. Et ça ressemble à cela. Donc là, vous pouvez voir. Donc si vous regardez bien, je l'ai encadré. On ne voit pas très bien, mais on voit quand même. Hein. Là, regardez, ici. Là. C'est important de vous le montrer quand même. Voilà. Donc, il est bien situé. Ma tache de naissance est bien en forme de lotus et bien située ici. Le Mahdi a également une tache noire sur la jambe droite. Donc sachez que peut-être que la photo elle est prise à l'envers ou bien il y a mon miroir derrière, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est bien sur ma jambe droite que j'ai une tache noire. Qui est ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop là. Là. Et un écart entre les cuisses aussi. J'ai les jambes constituées un peu écartées d'un pied à l'autre. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'avais une démarche un petit peu, on va dire, pas de canard, mais du moins j'avais un pied écarté par rapport à l'autre. Et en grandissant, j'ai amélioré ma démarche toute seule, mais il y a toujours Enfin voilà, quoi, j'ai une démarche un peu spéciale. Mais c'est pas non plus, je marche pas comme un canard actuellement. Mais voilà, un écart entre les cuisses aussi, les jambes constituées un peu écartées d'un pied à l'autre. Le Mahdi a également un grain de beauté sur la joue droite, qui ressemble apparemment, il est aussi brillant qu'une étoile. Si vous remarquez bien, ici j'ai un grain de beauté qui est plus voyant que les autres. Et il est sur ma joue droite. Si on voit là, à droite, est-ce qu'on voit? Je sais pas. Bref. Et également, j'ai 3 grains de beauté, voire peut-être 4. Il y en a 3 du moins en forme de triangle, qui le pic est vers le bas. 1, 2, 3, entre mes omoplates, et ça a plus tendance à être sur la droite, et je crois que c'est aussi dans un hadith. Après, c'est pas dit que c'est en forme de triangle. Il me semble que c'est dit que c'est des sortes de... c'est pas le sceau du prophète. Je sais plus si le sceau du prophète, il doit être sur l'épaule droite. Donc, je n'ai pas été jusqu'à photographier mes épaules. Hein. Ou si c'est entre les omoplates, je sais plus.
Donc voilà. Je retranscris mes chants et révélations ici sur ma chaîne La Vérité en parcimonie, donc ma chaîne YouTube. Vous pouvez également visiter mon site internet, Le Verger du Savoir dissimulé sur Webnode. Donc sachez que ce site internet, vous avez à gauche les parties, c'est divisé en parties. Vous cliquez sur un chapitre et vous tombez sur des sous-parties avec des vidéos pour qu'elles soient bien triées. Elles ne sont pas toutes encore parce qu'il faut que je prenne le temps de toutes les mettre, mais il y en a pas mal quand même. Puis nous évoquons, alors puisque nous évoquons dans mes révélations le rôle de Lucifer, Iblis, l'ange de lumière, les vidéos récentes de la chaîne, pour ceux qui les ont vues, sinon les autres je vous invite à les voir. Dans ma chaîne La Vérité en parcimonie, récemment j'ai fait des vidéos, notamment sur la sourate La Caverne, sur le Créateur, et on apprend des choses sur Lucifer, Iblis, Lucifer. Voilà. À ne pas confondre avec Satan. D'accord? J'ai rédigé ce texte en langue. Voilà, donc sachez que parfois il faut décaler d'une syllabe. Oh, tu attends toi. Voilà. Alors j'ai mis que c'était l'archange Gabriel qui se serait exprimé. D'accord? Par mon intermédiaire. Sachez, parce que je commence à avoir des vidéos dont j'en profite pour le dire. Sachez que même si je pose des questions et j'obtiens des réponses sur un texte que j'ai rédigé, sachez que quand je rédige un texte, déjà, ce n'est pas de l'écriture automatique avec un stylo, c'est des mots qui me parviennent, qui font des phrases, qui font des paragraphes. En plus, je fais bien ce signe, mais en fait, ça vient de l'âme, d'accord? Ça vient de l'âme, donc ça vient du cœur, il me semble. Donc c'est même pas il me semble, ça vient de l'âme, déjà. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas s'il va encore avoir du son là. Non? Ah ok. Ok, d'accord, j'ai compris, c'est pour faire, parce que là c'est encore ma vraie webcam, d'accord. Donc en fait, vous avez vu que je ne raconte pas des mensonges, puisque j'ai eu un signe divin, là. À ce moment, quand j'ai dit que ça vient de l'âme, donc du cœur, ma webcam s'est arrêtée toute seule et s'est remise en mode comme il faut. Donc c'est-à-dire, moi j'ai deux webcams. Elle aurait pu se mettre webcam de base de l'ordinateur. Non, elle s'est remis webcam branchée, une belle webcam quoi. Donc, parce que je lis certaines vidéos. Apparemment, il est possible que mes messages commencent à circuler sur le net. Nos messages, nos révélations, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, on croit, certaines personnes, pour me discréditer, sans me nommer bien évidemment, disent, prétendent que j'entends une voix. Mais c'est pas une voix que j'entends, c'est mon cœur qui s'exprime. Et comme dans mon cœur, il est dit dans une de mes révélations que je connais le passé, le présent et le futur des événements, d'accord, jusqu'à maintenant, c'est juste qu'il faut que je me concentre sur un sujet et je rédige. Je rédige des mots qui me viennent, mais qui viennent de là. Donc je m'y mets. Donc, l'archange Gabriel qui s'exprime, et il me semble qu'à la fin, c'est plus l'ange Gabriel, c'est carrément Iblis Lucifer qui s'exprime. D'accord? N'ayez de crainte, ce n'est pas Satan. Donc,
Nous allons voir d'abord en phonétique. J'ai mis qu'en phonétique et une phrase peut-être en retranscription arabe parce que tout le reste, les noms, j'ai dû les changer. Donc j'ai dû remplacer les titres de Jésus-Christ ou de Iblis par Rachid ou Mohamed, mais après quand j'ai remis les vrais noms. Voilà. Même Mohamed, là c'est bien Mohamed. Ok? Jésus-Christ, le Mahdi. Voilà. Mahomet. Comme je disais dans certaines de mes vidéos, on fait une distinction dans mes révélations entre Mohammed et Mahomet. Donc, le texte est là. Iblis al-Had. Non, pardon, il faut bien que je prononce. Iblis al-Had. Ou l'ahni. Da hal biva ou l'aql. Nah imadesh. El di ja el ahni. La walqmika. Shihal. Duh ni. Adama. Kulehba. Eshi qa niham. Bafelni. Ham. Uli. Hna. Awa. Eve. Lilith, Sheh, Nida, Lucifer, Iblis. كل هذه ناشمة كل أبهال دوشي كنهم إلى هذا الله لح إتون ولحبي Jésus-Christ دليلا القمة الهامي دوب لا إله قال شني ذا بهم بيدي أبغام إيشنا دهني كمها محمد القرآن شنيذا دهني لو قل بيفا الألم دهيد أوش ماومي بفل ني ها إلحكا دوحني الله دشيرال إيزاك يوسف جهني بفل نيهام أولاكا جاكوب دشدي لهمي إلى الله نورال خي دي هم نوها بيفا القلب الله دشن إنذا فرعون بفي نيهام سيهام. Donc sachez que Pharaon c'est un faux ami là, hein, ça ne veut pas dire Pharaon. شقني بافي الحمد لله دليلا الله الهي نش ام Jésus-Christ المهدي لو في لوسيفر إبليس داخل الله شقينا داخل دوس كل منها يدين شمي لهل إنفوس قلمدوهان إلى حبي الله نشيكا الحد et le prénom et le nom de mon père qui est défunt. Shilahni Bahel Mahomet Dih An Dalila Lahid ou Lehba Jafar. J'ai mis une lettre pour préciser que c'est un membre de ma famille, ou bien on dit qu'un membre de ma famille, Lahna Direl. On verra pourquoi j'ai écrit ça. Donc, en français. Iblis, le Dieu de Dieu, a baptisé le premier d'entre eux et les a tous partagés. Non, je n'ai rien à craindre. Pour la première fois, m'ont-ils appelé Adam. Chaque cadeau, quelque chose comme la cupidité. Pourquoi sont-ils ici, Ève? Lilith a confirmé son intention à Lucifer, Iblis.
dire que nous le sentons comme une solution. Est-ce que je dois m'arrêter? Oui, non? Continue. Faites n'importe quoi comme s'il s'agissait d'une punition de Dieu. Son tendre amour, Jésus-Christ, est une preuve de valeur. Pour eux, colombes, il n'y a pas de Dieu de tous. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Abraham a vécu nos valeurs. Donc on parle de Iblis, le Dieu de Dieu qui a baptisé le premier d'entre eux. On parle de Jésus-Christ est une preuve de valeur. Abraham a vécu nos valeurs. Mohammed et le Coran, donc le Coran, qu'est-ce que c'est? Si tout moi est dans ta mère. Donc là, maintenant, ce n'est plus l'archange Gabriel qui parle, c'est Lucifer, Iblis, le Dieu de Dieu. C'est ça? Ok. Donc c'est Jésus-Christ. Il faut savoir que Jésus-Christ est en partie Lucifer. Lucifer fait partie de Jésus-Christ. Et El-Mahdi est également en partie Lucifer, Iblis. C'est pour cette raison que toi, Dalila, tu as, aux yeux des gens, commis des péchés qui dans le ciel n'en sont pas. Et ceci s'explique, tu l'as eu lors de tes révélations que nous avons confirmées à propos de Lot, que Lot est un personnage qui n'a jamais puni, dénoncé l'homosexualité. Il a dénoncé les abus en tout genre, dont la calomnie, oui, sur des personnes qui étaient forcées d'utiliser leur corps pour survivre. Des anges se sont ramenés vers Lot. Est-ce que c'est vrai cela? Sache que les anges, qui sont les hôtes de Lot, sont bel et bien des anges. Et ces anges, c'était justement Iblis, Lucifer, qui était en compagnie de Michael. Est-ce que Michael, c'est Michaïl? Michaïl est bel et bien Michael. Ok? Et sache que Michaïl, dans l'islam, est une personne qui devra retentir un compte à rebours avant que le monde qu'il est actuellement n'existe plus. Il y a des choses que nous saurons en temps et en heure, mais pour l'instant, vous avez certains indices. Continue. Mohammed, le Coran, qu'est-ce que c'est? Si tout moi est dans ta mère. C'est le chef du nid de Mahomet. Donc, ta mère, virgule, c'est le chef du nid de Mahomet. L'acte de mon acte étant le plus révélateur. C'est ça? J'entends le Mahdi.
Que Dieu bénisse la poésie de Isaac. Alors, pourquoi cette phrase? Que Dieu bénisse la poésie de Isaac. Isaac est une personne qui est à l'orée du ciel, car Isaac est une personne qui descend également de Iblis, Lucifer, dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure, car Shiloh, c'est exactement le personnage de Jésus-Christ. Dis-toi que tu as vécu plusieurs vies. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a écrit que Dieu bénisse la poésie de Isaac, c'est-à-dire tes révélations recueillies. Youssouf m'a fait ressentir un acte. Ils sont en couple avec Jacob. Il les a poussés. Que Dieu les laisse, frères, c'est leur souci. Noé dans le cœur, que Dieu inaugure les femelles, une fournaise, et je leur murmurerai, Dieu merci, l'évidence de Dieu, mon Dieu, nous vivons. Est-ce que je dois m'arrêter là? Il faut savoir que Youssouf est un personnage qui a bel et bien existé et que Youssouf est du bon côté, mais il doit comprendre que ce n'est pas lui qui doit avoir la lune et les étoiles et le soleil qui se prosternent devant lui. Il a fait un rêve et ce rêve n'était pas inspiré par Dieu, c'est-à-dire que ça ne venait pas de Lucifer, Iblis, malgré qu'il était du bon côté. C'était pour le faire pencher du mauvais côté, en croyant que des gens se prosterneraient devant lui. Chose qui s'est réellement passée. Il faut savoir que Youssouf est réellement Joseph le prophète dans la Bible et que effectivement il était conseiller des Égyptiens, mais ce n'était pas lui, Shiloh. Donc, il faut savoir qu'ils sont en couple avec Jacob, il les a poussés, que Dieu les laisse, frères, c'est leur souci. Ils sont en couple avec Jacob. On va dire que ils sont en couple avec Jacob, c'est-à-dire que tout le monde dans le judaïsme se réfère aux tribus. J'allais dire à la tribu. Pourquoi j'allais dire à la tribu? Tout le monde se réfère à la tribu lévite de Jacob. Mais il faut savoir que Lévi était un personnage qui était pas du tout du bon côté. Et Lévi, est-ce que c'était un juif ou, comme on l'a vu dans mes révélations, un berbère? C'était effectivement un berbère, mais il était poussé par le fait que Youssouf serait prophète et lui non. Donc, vous connaissez son histoire à Youssouf, Joseph. Joseph est une personne qui a effectivement été puni par ses frères.
non pas pour le bien de l'humanité, il a été puni par sentiment de jalousie de ses frères. Alors pourquoi, Dieu, pourquoi les Juifs, depuis très longtemps, se réfèrent aux tribus émanant de Jacob, alors que Jacob est un personnage qui est le sanctuaire de la modestie et qui croyait en son fils Joseph, mais qui a été influencé par ses enfants pour émettre l'hypothèse que Joseph était un calomniateur au sujet de la référence qui recouvre le judaïsme et le fait que les 12 tribus de Juda sont une hérésie. Ok. Noé dans le cœur. Donc, Noé, c'est une personne qui a survécu au déluge en accompagnant des personnes. Noé est une personne qui a averti un peuple que le déluge viendrait. On ne l'a pas écouté. Et donc, c'est ma mission. D'où que Dieu inaugure les femelles, parce que je le rappelle, moi je suis actuellement amoureuse d'une femme, et cette femme, c'est une femme que j'ai connue dans des vies antérieures. Et on se doit de vivre notre amour dans cette vie également. Surtout que dans une vie antérieure, nous l'avons vécu, nous en avons été empêchés. Et nous revivons aussi pour ne pas se fier à cet empêchement et vivre librement. D'où le fait que Iblis est considéré comme une personne qui ne s'est pas prosternée devant Adam selon le Coran, mais en réalité, Lucifer, a compris ce qui s'était passé entre Adam et Lilith, la première femme, et que la première femme, entre Adam et Lilith est effectivement créée avant Ève. Il y avait une rivalité entre elles deux. Sache, Dalila, que cette rivalité est légendaire et qu'elle existe jusqu'à maintenant entre les femmes. Et donc, Lucifer, Iblis, a fait en sorte de chasser Adam et Ève. Et ensuite, le vrai malin nous fait comprendre à travers des écrits que Iblis, Lucifer, est mauvais. Donc, que Dieu inaugure les femelles, en l'occurrence, elle et moi, n'est-ce pas? Oui. Une fournaise, donc les gens nous prennent pour des gens du feu, et je leur murmurerai, Dieu merci, l'évidence de Dieu, mon Dieu, nous vivons.
Est-ce que vous voulez vivre après la vie? Jésus-Christ, Al-Mahdi, s'il y a Lucifer en Iblis, est-ce la question de Dieu? Appelle-moi, donne-moi une solution. Si je gagne, je lui donnerai de l'amour. Que Dieu nous bénisse. Que la louange soit à mon Père, à moi, Dalila Médour. Qui est défunt. Et voyez l'enchaînement. Donc la réincarnation existe. Pourquoi que Dieu nous bénisse, que la louange soit à mon Père? Quelque chose de mélodique dans la solution de Mahomet. Et qu'elle est un guide pour la direction de l'Ahab Jafar. Alors, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Ou l'Ahbab, là, c'était, je crois, ou l'Ahab, bref. On a déjà entendu parler de lui dans l'islam. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage réellement? Parce qu'apparemment, c'est une personne dont il faut se méfier, il ne faut pas devenir comme lui. Abu, voilà. Moi, j'ai écrit Jafar. Après, il n'y a peut-être pas de D, hein. C'est peut-être J-A-F-A-R. Donc, ça peut être une première fois Abu Aha, ensuite Jafar, ou est-ce que c'est le même personnage? Sache que Abu Lahab est une personne qui a dédaigné procéder à l'arrestation de Mahomet et que c'est comme ça que Mahomet a eu des ennuis avec ses compagnons et que ses compagnons ne l'ont pas pris au sérieux. Pourtant, Abu Lahab est considéré comme une personne qu'il ne faut surtout pas suivre son exemple. Jusque-là, nous sommes d'accord. Alors pourquoi des compagnons ont préféré l'écouter? Abu Lahab est une personne qui a un lien avec le peuple de outrance réverbative de la puissance des califes qui, à l'époque, voyaient très mal l'arrivée au pouvoir de Mahomet et la parole divine. Et là, il est indiqué, et qu'elle, donc une femme, et qu'elle est un guide. Moi, jusqu'à présent, je me sens guidée et j'espère vous guider également dans là où il le faut, dans la vérité, qui est un membre, qui est un guide, du moins pour la direction de un membre de ma famille dans cette vie. Voilà, je n'ai pas voulu mettre plus de précision. Mais apparemment, ma mission, c'est aussi de guider ce membre de ma famille. C'est pas parce que dans une vie antérieure, il a causé du tort qu'il ne peut pas se rattraper. Surtout quand c'est un membre de ma famille que j'aime beaucoup. Il n'est pas là, il est parti. Donc effectivement, ce membre de ma famille, je ne le vois plus dans ma vie. Voilà. Donc maintenant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et
N'hésitez pas à liker ma vidéo, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Donc, j'ai bien fait de refaire cette vidéo. Au moins, le son est meilleur. Parce que, en plus, il y a une personne qui me l'a signifié, mais je le savais déjà, mais je l'ai remercié quand même de me l'avoir signifié. J'espère que ça lui fera plaisir de regarder la vraie, avec un bon son. Voilà. Donc, et puis voilà. Et puis merci pour les personnes qui sont toujours abonnées à ma chaîne. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Je cherchais